Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en lien avec ma vidéo précédente. Dans ma vidéo de dimanche, je vous ai parlé de produits qui ont changé ma vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 astuces ou techniques maquillage qui ont également changé ma vie, qui ont fait la différence pour moi, qui ont vraiment optimisé ma manière de me maquiller ou qui me font gagner du temps. Et du coup, je me suis dit que probablement ça pourrait vous aider, vous changer la vie également, donc je vais vous partager ces 5 astuces aujourd'hui. Mais avant que je commence à vous partager mes astuces, j'aimerais bien que vous me partagiez en commentaire, vous, quelle est l'astuce ou la technique qui vous a changé la vie et que vous appliquez tous les jours depuis parce que vraiment c'est révolutionnaire. Voilà, et puis je testerai, peut-être je ferai une vidéo, je teste vos meilleures techniques et astuces maquillage. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, je m'étais bien marrée et ça avait plutôt bien marché. Donc je me dis pourquoi pas réitérer l'expérience. Je vous attends dans les commentaires et donc je vais commencer tout de suite par ma première technique astuce que je fais tous les jours, et j'ai souvent des questions par rapport à ça. Je sais que ça laisse des gens un petit peu dans l'incompréhension quand j'explique pas vraiment pourquoi, et je vais pas l'expliquer à chaque fois parce que sinon ça deviendrait un petit peu chiant vu que je le fais 99,9% du temps. Cette astuce, c'est de maquiller mes yeux avant mon teint, et je fais ça pour plusieurs raisons, et jamais je ne procéderai autrement parce que je trouve ça trop pratique. Les raisons... Je vais commencer à me maquiller en même temps parce que sinon, sinon ça va durer 1000 ans. J'applique ma base vite fait. Tous les liens seront en barre d'infos, comme d'habitude. Hein. Je vais prendre un de mes quads préférés. Je sais pas tout. Pas celui-là, évidemment. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est celui-là. Je vais maquiller mes yeux avec un quad de chez Pat McGrath, c'est le Celestial Divinity Luxe Quad Interstellar Icon. J'ai pris un quad qui fait un petit peu de chute pour justifier et appuyer ce que je vais venir vous dire. Donc, je vais commencer par prendre le prune ici. Donc, je vous disais, il y a différentes raisons qui me poussent à maquiller mon teint après. Premièrement, c'est pour les chutes que vont faire les fards sur mon teint. J'utilise beaucoup de fards pailletés, scintillants, et ce sont des fards qui, quand on les applique, peuvent faire beaucoup de chutes, même si on fait attention, même si on dépose bien la matière en tapotant, etc. Voilà, ça arrive régulièrement d'avoir des paillettes après sur le contour de l'œil et sur le haut de la joue. Et quand ça m'arrive et que j'ai mon teint impeccablement maquillé, ça me gonfle en fait et je ne peux jamais retirer correctement les paillettes et les chutes. Alors il y a des techniques, par exemple de poudrer complètement son dessous de l'œil avec beaucoup de poudre et ensuite le retirer. Mais moi c'est pas une technique ou une astuce qui me va parce qu'en fait je ne poudre pas le contour de mon œil, donc je veux pas poudrer mon anti-cerne pour après pouvoir enlever les chutes et tout. Donc je préfère faire le haut de mon maquillage avant, en fait paupières mobiles, etc. Ça me permet de pouvoir nettoyer tranquillement mon teint sans me prendre la tête, sans avoir peur que ça fasse de chute et de voilà, pas avoir besoin de faire trop attention et de pas être trop dégoûtée une fois que j'ai fini mon maquillage et que j'ai bousillé mon teint, quoi, voilà. Mais il y a une deuxième raison qui est aussi très pratique, c'est-à-dire que quand je vais maquiller mes yeux, par exemple, ça va m'arriver de trop dépasser ici ou de trop descendre ou de faire un truc un petit peu pas très net en fait à l'extérieur de mon œil ici au coin externe. Et quand je n'ai pas maquillé mon teint avant, ce que je peux faire, c'est prendre un coton, un mouchoir, une lingette démaquillante, peu importe, quelque chose qui va démaquiller, et venir redéfinir, quand j'enlève par exemple les chutes, je reviens redéfinir le contour de mon maquillage ici. Et pour ça aussi, je trouve ça super pratique. Et j'ai souvent des questions, on me dit, mais comment tu fais pour avoir ton coin externe hyper défini, Gaby, avec quoi tu le fais? Et en fait, juste quand je nettoie mes chutes, zac, je fais un trait comme ça. Et ça me permet de ne pas avoir forcément besoin d'être hyper vigilante, hyper précise comme ça sur mon coin externe et de venir corriger mes conneries après avec du démaquillant. Je vais prendre ce fard lumineux au doigt. Je vais le déposer sur la première partie de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais prendre cette teinte-là. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore ce quad, je vous en ai parlé hein, dans mes quads préférés de Pat McGrath. Il en fait définitivement partie. Je vous ai swatché le quad pour que vous puissiez vous rendre compte de la belle harmonie des teintes et du rendu des fards. J'ai pas fait un swatch qui rend vraiment honneur à ce lumineux parce qu'il est un petit peu plus lumineux que ça sur les yeux quand même. Donc je vous disais, je vais prendre ce fard merveilleux ici, au doigt, et ce fard fait quand même pas mal de chutes. Donc ma technique est d'autant plus appréciée quand j'utilise ce genre de fard, aussi beau soit-il. Je fais mon trait de liner avec le Tattoo Liner de KVD Beauty en teinte black. Et une fois que j'en suis là, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai quand même des chutes sur le haut de ma joue. Je prends un petit peu d'eau micellaire, du démaquillant, peu importe. Un coton réutilisable. Je vais nettoyer les chutes sur le contour de mon œil.
et redéfinir ici mon maquillage. Et c'est trop pratique. Et sinon, pour exactement les mêmes raisons, vous pouvez utiliser ça, le patch que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente, les produits qui ont changé ma vie. Ça va ramasser les chutes, donc ça évite en plus de se démaquiller, et ça va permettre de bien définir le contour du maquillage. Et quand vous enlevez le patch, en fait, vous avez votre coin externe qui est bien défini, bien positionné, si vous avez bien positionné l'autocollant, évidemment. Je vais l'appliquer moi de ce côté pour vous montrer. Et je vais vous partager ma deuxième astuce qui peut vraiment changer les choses au niveau de l'application des fards lumineux. Donc la deuxième astuce, c'est pour pouvoir appliquer les fards lumineux de manière intense, comme si on les appliquait aux doigts, mais en utilisant d'autres outils que vos doigts, qui ne sont pas des outils, mais qui servent quand même comme des outils, ou des pinceaux en fait, et parce qu'au pinceau, je trouve que les lumineux ressortent toujours de manière moins intense que quand on les applique aux doigts, ou alors il faut humidifier le pinceau. Et je sais que certaines personnes n'aiment pas travailler les fards lumineux aux doigts, parce que selon la taille de la paupière, la taille de vos doigts, ça peut être un petit peu galère, ou parce qu'au doigt, c'est pas forcément assez précis, et vous avez envie d'être bien plus précis que quand on vient juste tapoter au doigt comme ça. Et pour ça, ce que je vous recommande, c'est... Laissez-moi finir mon creux, j'arrive. C'est d'utiliser des petits embouts mousse. Donc j'achète ça sur Amazon. Vous voyez, il y a deux tailles d'embouts. Il y a un plat un petit peu large et un plus fin, plus précis. Et les embouts mousse, voilà, ça va permettre de faire ressortir intensément les fards lumineux. Ça permet, comme je vous dis, d'être soit plus précis, soit de moins galérer que quand vous le faites au doigt, en fait, tout simplement. Alors je sais, hein, c'est une technique qu'on connaît depuis bien longtemps, et il y a eu ces dernières années un gros buzz autour de cette technique d'application de maquillage, de faire tout son maquillage en fait qu'avec des embouts mousse. J'avais testé, j'avais fait tout mon make-up mat et lumineux avec des embouts mousse, et bon, j'avais pas trouvé ça non plus incroyable au niveau de la réalisation du maquillage. Oui, ça fonctionne, mais je préfère quand même mes pinceaux et mes doigts, quoi, on va dire. Mais pour les lumineux, on peut pas nier que c'est quand même super pratique pour faire ressortir la lumière des fards mieux qu'au pinceau et sans avoir besoin de l'appliquer au doigt. Et ça fonctionne très bien, donc je voulais vous repartager cette astuce. Alors je sais que je ne vais absolument rien apprendre à certaines personnes aujourd'hui, hein. Je ne dis pas détenir des astuces incroyables qu'on ne connaît pas et que personne n'a jamais partagées. Forcément, moi j'ai appris ça d'autres personnes en regardant d'autres vidéos sur YouTube. Mais vu que ça fonctionne très bien et que ça peut vraiment changer les choses, j'avais envie de vous le partager, voilà. Maintenant je prélève ce lumineux ici. Non, vraiment, ça dépose bien la matière. Ça le dépose de manière uniforme, de manière opaque. Et ouais, si vous galérez avec vos doigts, parce que c'est compliqué au niveau de la précision, au niveau de la forme de vos paupières et tout, tentez les embouts mousse parce que ça peut vraiment faire la différence. Et je suis en train de me dire, vous voyez, je vous partage ça. Et je devrais m'en servir beaucoup plus souvent pour faire mon ras de cils inférieur avec le lumineux. Parce que je le fais au pinceau pour des détails très précis comme ça, là je peux pas le faire au doigt. Et avec ça je suis sûre que j'aurai moins de chutes. Je sais pas pourquoi je pense pas à le faire plus souvent. Et donc maintenant que j'en suis là, hop là, c'est net, précis, défini. Après quand je viendrai maquiller mon ras de cils inférieur, je ferai la transition avec le ras de cils inférieur coin externe ici. L'astuce suivante, c'est pour l'application du mascara. Alors cette astuce que je vais vous partager, c'est quelque chose que j'ai toujours fait assez instinctivement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais inspirée en appliquant mon mascara. Et j'ai vu la make-up artiste Ali Andrea Makeup sur Instagram, je vous mets son compte Instagram dans la barre d'infos, insister par rapport à l'application du mascara et à la manière dont on va positionner la brosse au moment où on applique le mascara. Et je me suis dit, c'est vrai que ça serait bien de revenir sur cette technique, sur cette astuce, parce que, encore une fois, ça fait vraiment la différence. Et la manière dont on va positionner ses cils par rapport à la brosse, enfin la brosse par rapport aux cils en fait, mais aussi même la manière dont on incline le visage, je trouve, pour bien mettre la brosse, ça peut complètement changer le rendu du mascara en fait. Il faut positionner la brosse du mascara vraiment à la racine des cils. Vous voyez où est mon miroir en contrebas de mon visage comme ça, et de rouler la brosse. Je trouve ça plus pratique par exemple de en même temps fermer la paupière comme ça, parce que ça permet de bien déposer beaucoup de matière à la racine des cils. Donc vous faites rouler la brosse. Si vous voulez plus de volume, vous faites comme ça. Mais avec ce mascara Anastasia, le Lash Brag, il est tellement génial qu'il n'y a même pas besoin de faire des zigzags. Et ça fait un volume déjà extraordinaire à la racine.
Et cette technique, elle va également apporter un effet longueur à vos cils, parce que le fait d'aller les chercher à la racine et de remonter comme ça dès la racine, ça va, je trouve, mieux recourber vos cils dès la racine. Je sais, je fais que me répéter, mais je ne sais pas comment être plus clair. Donc ça va permettre de mieux recourber vos cils, d'avoir un effet plus long, puisqu'ils seront dès la racine déjà positionnés vers le haut. Ça fait un petit peu l'effet que ferait un recourbe-cils sans recourbe-cils, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que vous avez bien travaillé votre racine, volume et courbure, vous pouvez reprendre une position normale et continuer à travailler votre mascara sur la longueur et voilà, peut-être les repositionner ou voilà, venir travailler là où vous avez envie de travailler le mascara. J'ai toujours fait comme ça et je le fais encore plus depuis, je vous dis que j'ai vu Ali Andrea Makeup là en reparler. En disant, non mais c'est vrai, ça change tellement tout de faire comme ça, qu'il faut que je vous en parle et que je vous dise de le tenter parce que ça vous rajoutera un effet supplémentaire à vos cils. De l'autre côté, je me positionnais différemment et je vais appliquer le mascara différemment, que vous puissiez voir ce que ça change. Je ne vais pas me mettre à la racine comme je vais faire, je vais pas venir tourner comme ça comme je vous ai montré. Je vais appliquer du mascara comme ma sœur par exemple appliquerait du mascara. Si elle voit cette vidéo, oui, merci Gabi, c'est gentil. Je mets plusieurs couches, hein. Je travaille quand même mes cils. Et donc, regardez la différence entre cette ligne de cils fournie, volumineuse à la base, avec beaucoup plus de volume et de longueur et d'impact au niveau des cils, et cette ligne de cils où, bon, le mascara Anastasia fait un bon job, mais ça n'a rien à voir au niveau du volume et de l'intensité du rendu sur mes cils, même de la longueur et tout. Il monte beaucoup plus haut de ce côté que de ce côté. L'astuce suivante que je vais vous présenter est une astuce qui permet d'optimiser la tenue de l'anti-cerne. C'est une astuce que j'avais déjà vue passer chez Wayne Goss. J'avais testé une fois, je me demande même si c'était pas en vidéo, et j'avais pas poussé les tests plus que ça. Et en fait, j'ai vu Cathy du compte Instagram et de la chaîne YouTube Cathy D Makeup Artist, lien dans la barre d'infos, repartager cette astuce il y a pas longtemps. Et quand j'ai vu Cathy en reparler et dire que c'était vraiment hyper efficace, je me suis mise à, moi, tester de mon côté avec des anti-cernes qui filent un petit peu, qui ne tiennent pas forcément très bien sur le contour de mon œil. Et c'est vraiment super efficace. Donc je vais vous repartager ça aujourd'hui. Cette astuce, elle consiste à appliquer un petit peu de base d'ombre à paupières. Ce sont des bases qui empêchent vraiment les fards et les produits de migrer dans les plis qu'on peut avoir sur les paupières, etc. Et donc l'idée c'est de prendre une base. Moi je vais prendre celle de Hourglass, c'est la plus adaptée que j'ai pour faire ça. C'est la Veil Eye Primer. Je vous conseille de prendre des bases plutôt transparentes. La base Hourglass, quand on la travaille, après ça devient complètement transparent. Vous avez MAC qui fait une base comme ça aussi. Vous avez Linda Alberg, apparemment. Il faudrait que je teste sa base. Il paraît qu'elle est incroyable. Je prends un petit peu de ma base à Hourglass. Cathy a expliqué dans sa vidéo que la quantité est très importante. Qu'il ne faut pas en appliquer trop. Qu'il faut vraiment voilà, en mettre un petit peu. Chauffer la matière. Et venir tapoter ça sur les zones où vous allez avoir votre anti-cerne qui peut filer dans les petites rides et ridules qu'on va avoir sur le contour de l'œil. Alors ce qu'elle fait elle aussi, que j'avais jamais vu ça par contre, moi Wayne Goss, je crois que je l'avais vu appliquer comme ça la base directement sur les ridules. Et Cathy elle dit aussi qu'on peut directement mélanger la base d'ombre à paupières à l'anti-cerne sur la main, faire le mélange et ensuite venir appliquer les produits. Mais en fait moi je trouve que d'appliquer la base comme ça avant, j'ai essayé les deux, et d'appliquer la base avant, j'ai l'impression que ça permet de mieux lisser le contour de l'œil, en fait de remplir déjà les petites rides et ridules. Ça permet de créer une base plus lisse en fait pour venir déposer l'anti-cerne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça permet déjà de remplir les endroits où l'anti-cerne pourrait filer de lui-même. Et par-dessus, je vais utiliser aujourd'hui l'anti-cerne Milk Makeup. C'est le Future Fluid All Over Cream Concealer. J'ai pris cet anti-cerne parce que c'est un anti-cerne qui peut justement filer un petit peu au moment de l'application et quand il sèche. J'ai testé cette technique avec plusieurs anti-cernes justement qui peuvent avoir tendance à filer un petit peu et franchement ça fonctionne vraiment bien pour optimiser la tenue des anti-cernes et que la matière file moins dans les rides et les ridules au cours de la journée. C'est vraiment très efficace. Et donc au niveau du résultat dès l'application, l'anti-cerne Milk n'est pas un anti-cerne qui va vraiment lisser mon contour de l'œil. Et là en fait c'est lissé. Et le fait d'avoir appliqué la base avant, non seulement ça a une action sur la tenue, mais ça a une action, comme je vous ai dit aussi, sur le fait de remplir
déjà de combler en fait les rides et les ridules et éviter à l'anti-cerne de venir marquer ces zones-là ou filer dans ces zones-là. Voilà. La dernière astuce que je vais vous partager, vous allez me dire non mais Gabi, t'arrives après tout le monde, il aurait peut-être fallu se réveiller avant. Oui, je sais. Mais je vois tellement la différence depuis que je fais ça que je voulais vous en parler. Alors, cette astuce, je l'ai vue sur plein de chaînes et de comptes Instagram différents, mais je crois que celle que je vois le plus faire ça, encore une fois, c'est Cathy. Cette astuce concerne l'application de la poudre à la houppette. Ouh, c'est incroyable, n'est-ce pas? Non mais attendez, laissez-moi approfondir un petit peu. Donc je prends ma poudre infaillible Setting Loose Powder de L'Oréal et une houppette, là j'ai celle de Linda Alberg, vous avez d'autres houpettes sur Amazon, etc. qui sont très très bien. Et donc au-delà du fait d'appliquer la poudre à la houppette, pour aller un petit peu plus loin dans la technique, il faut en fait frotter comme ça la houppette sur le dos de la main, mais là j'ai des paillettes donc je le fais sur mon poignet, pour bien diffuser la matière en fait dans la houppette, pour chauffer en fait un petit peu la matière. Et je trouve ça super joli quand on fait ça au niveau du rendu que ça va avoir sur la peau. Ça va déposer pile la quantité qu'il faut et ça va super bien lisser et flouter la peau. Bon, la poudre L'Oréal est incroyable pour ça, mais j'ai testé avec d'autres poudres et je vois vraiment la différence en fait quand je fais ça ou quand je fais pas ça. Et je voulais vous le partager parce que, bon déjà, de base, j'avais tendance à appliquer ma... Enfin, j'avais tendance, et j'appliquais tout le temps ma poudre à l'éponge. Ça fonctionnait bien, hein, mais je le fais plus. Et au pinceau, j'ai jamais aimé appliquer ma poudre au pinceau. En fait, je trouve que ça lisse pas forcément très bien. Et enfin, sur les contours du visage, ça va et tout, mais là où j'ai des pores un petit peu plus apparents et tout, je trouve ça plus efficace à la houppette. Et c'est vraiment une super technique pour avoir un rendu complètement imperceptible et de bien faire pénétrer la poudre avec en fait par rapport aux autres produits que j'ai appliqués en dessous et de bien faire fusionner les matières ensemble et tout. Et c'est vraiment super efficace. Regardez cet effet flouté lissé. Bon, j'utilise des produits merveilleux aussi, hein, la base Lancôme, le fond de teint Lancôme, la poudre L'Oréal et tout. Mais je vous assure que cette astuce, elle fait la différence au niveau de l'aspect et du rendu du maquillage sur la peau et sur les zones où je vais appliquer la poudre de cette manière-là. Mon Dieu que c'est beau, ce combo sur les lèvres. Oh, j'adore. Je mets le crayon Make Up Forever, vous savez, avec les packaging bois comme ça. Teinte 606, Wherever Walnut. Et par-dessus, le gloss Daphné de Natasha Denona. J'adore, ça fait quelques jours que je fais ça. Je raffole de ce combo. Donc, j'ai terminé mon maquillage. J'ai appliqué le ras de cils inférieur avec les embouts mousse et effectivement j'ai eu moins de chutes que quand je le fais au pinceau et ça fait mieux ressortir les petits reflets roses par exemple du fard champagne que j'ai appliqué en coin interne ici. Ça confirme encore une fois l'efficacité de ces petits embouts mousse pour appliquer le maquillage. Faut que j'arrête de mettre mes cheveux derrière les oreilles parce qu'après ça me défait mon brushing, il faudra que je remette un petit coup de sèche aux cheveux. J'ai terminé de vous présenter ces 5 astuces et techniques make-up qui peuvent changer la vie. J'espère que ça vous aura donné des billes, des idées, ouais, je sais pas, des astuces et des techniques pour vous simplifier la vie et pour optimiser l'application du maquillage. C'est un petit peu l'idée de cette vidéo. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile et que vous aurez passé un agréable moment avec moi ici sur YouTube. Si c'est le cas, on like cette vidéo, on s'abonne avant de partir et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.